Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va bien sûr parler Bitcoin aujourd'hui, encore des montagnes russes par rapport à des news, notamment de BTCC. On va regarder vis-à-vis de BlackRock, je l'ai tweeté ce matin ou dans la nuit pour vous. Pour moi, c'était plutôt le matin, là où je me trouve actuellement. On va parler d'une forte pression vendeuse psychologique qui devrait malheureusement arriver, notamment sur nos altcoins, sans même pour autant parler de Bitcoin. On va répondre à une question extrêmement simple. Qui achète? Qui achète ce marché? Posez-vous la question. Où est l'argent? Où va l'argent? Et comment circule l'argent? On va bien sûr y répondre et malheureusement ça va peut-être pas vous faire plaisir. Et on répondra donc à cette magnifique question. Pourquoi je vends? Magnifique petit titre sur la vignette YouTube. J'espère que je ne vais pas vous agacer par rapport à ça. Et d'ailleurs, je vous répondrai à la question. On avait déjà abordé ensemble, mais restez jusqu'à la fin. Elle ne va pas durer très longtemps cette vidéo. Pourquoi je ne vendrai jamais mes bitcoins? Pourquoi je ne vendrai jamais mes bitcoins? J'y réponds juste après. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez dans la description à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Elle se trouve juste ici. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer. Pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Pas mal de rois de trêve d'ailleurs qui se sont positionnés encore sur nos crypto-actifs préférés. Même si c'est peut-être pas la meilleure solution de se surexposer aujourd'hui, en tout cas à cet instant, sur nos crypto-actifs préférés. On le dit, on le rappelle. Généralement, quand vous avez dans des dynamiques de flux au sein des ranges, les bandes de range sont généralement dessinées sur des premiers arrêts. Le premier arrêt se trouve actuellement sur les 36 000 $. Encore une fois, c'est hypothétique. C'est pas une certitude absolue. On peut très bien pulvériser ce premier arrêt si les news sont catalysantes. Pourquoi? Parce que dans des dynamiques de flux au sein des ranges qui sont encore une fois hypothétiques, actuellement je n'ai pas ma borne de range haute par rapport à ces flux-là, et le troisième flux peut être à extension. Et c'est comme ça qu'on peut aussi définir des VAX 5 si vous voulez au niveau des des Elliott Wave. Donc ici vous aviez en fait un magnifique flux, un retracement, ça baisse de 2 pour monter de 1, puis ça baisse de 2 pour monter de 1, donc un flux, deux flux, et on est en train de vivre le troisième flux, ça fait des mois qu'on en parle, on est en train de l'observer, formidable, on était du bon côté. On aurait bien pu se faire exploser la tronche à 20 000 $, mais c'est clairement pas ce qu'on est en train de constater, donc on prend nos objectifs et on prend nos TP si celui-ci se présente. Généralement, lorsque ça pèse de 2, ça monte de 1. Et on va regarder où est-ce que ça va en fait. Au niveau de ça baisse de 2 et ça monte de 1. On va chercher par rapport au bottom ici provisoire, on va le chercher au niveau des ratios de 1 pour 1. Exactement les 39 000 $. 39 000 $, très exactement. Ok. C'est toujours rigolo parce que ça peut être souvent juste en dessous de prix psychologique. Lorsqu'on va voir 38 000, si on les voit, encore une fois je connais pas l'avenir, mais 38 642 $, la seule chose qu'on va voir c'est les 40 000. Dès qu'on passe les 40 000, la seule chose qu'on va voir c'est les 50 000 $. Et je vous réponds tout de suite. Est-ce qu'on peut aller à 40 000 $? Est-ce qu'on peut aller à 50 000 $? Est-ce qu'on peut aller à 55 000 $? La réponse est oui. Est-ce que ça veut dire qu'on relancera oui ou non le bull run? La réponse est non. La réponse est non, et j'insiste sur ce fait, même si c'est encore une fois très personnel. Pourquoi la réponse est non? Vous allez tout de suite comprendre, c'est extrêmement simple, c'est que de bon sens. On le répète régulièrement sur les rois du Bitcoin, mais ça fait toujours du bien, je pense, même à moi-même, de me le redire et de ne pas me faire piéger par ma propre émotivité. Là, actuellement, ce qui est en train de se passer n'est que pure émotion. Excitation, certes, mais émotion. Pourquoi? Parce qu'on vient d'avoir une cassure de résistance. Et les cassures de résistance, c'est toujours une émotion. Après, on attend la confirmation, généralement la clôture, ici je suis en weekly, l'acceptation, bougie de confirmation d'acceptation, et puis derrière on jouera une accélération qui peut nous arriver sur des ratios de 1 pour 1 sans aucun problème. Si vous faites des ratios d'ailleurs de 1 pour 1 de tout le précédent mouvement, regardez ça, parce que c'est clairement des objectifs de prix, vous le prenez juste ici par rapport à ces breakouts, la direction est donnée. Alors oui, on peut imaginer un fake out, tout ce que vous voulez. Bon, je joue pas les fake out là-dessus. Généralement les fake out, je les constate. Boum, 48 500 $, formidable. D'ailleurs c'est formidable de le regarder, je ne l'avais même pas vu juste avant, je le fais en même temps que vous. C'est exactement au-dessus de la poche de liquidité, la dernière poche de liquidité qui se trouve actuellement sur les 48 000 $. C'est là où on s'est fait d'ailleurs, beaucoup d'entre nous, et moi le premier, se sont fait piéger sur ces magnifiques structures en W weekly juste ici. Ça nous reviendrait quasiment sur un 0,618. Liquidation de sorte encore un tout petit peu plus haut, mais la très grosse poche de liquidité, je vous le dis en toute franchise, la très grosse poche de liquidité se trouve actuellement au-dessus des 48 000 $. La question à savoir, c'est est-ce qu'on va y aller? Je n'en sais rien, mais on peut y aller sans pour autant relancer le bull run, et je réponds à cette question pourquoi. Mais juste avant, on passe sur Ichimoku Kinkoyo, et on passe sur le gap. Et ouais, parce qu'il y a des petits gaps quand même qui se sont positionnés. Et actuellement, on voit quoi au niveau des gaps CME? Bon, certains diront, ok, c'est comblé. Moi, je prends les corps de bougie. Je ne prends pas les mèches quand on parle des gaps CME. Donc, je vous le fais ici. C'est un petit peu brouillon, mais
Bon, je peux enlever éventuellement mes bords de boulanger ici. Je prends bien sûr le corps de la bougie, non pas la mèche. Certains d'entre vous diront, ouais, c'est bon, c'est comblé. Ben, moi, je dis, c'est pas comblé, c'est 36 000 $. Donc, on ira sur les 36 000 $, en tout cas, je l'espère, pour venir combler ce gap. Sinon, ce gap, pour moi, ne sera pas comblé. Si on comble ce gap, à partir du principe qu'il y en a plus bas. Ici, du septembre 2023, juste sur les, hop, je ne sais plus du tout, 26 500 $, et bien en dessous sur les 20 000 $. Ou 20 500 $. Ceci n'est pas un gap de rupture. Ceci est un gap de continuation. Le gap de rupture est juste ici, parce qu'il a été à l'origine de l'arrachement haussier. Donc ceci est un gap de rupture. Il n'est pas, entre guillemets, obligatoire de venir le combler, comme tous les autres gaps ne sont pas obligatoires de venir le combler, mais je vous le dis en toute franchise, si celui-ci, et on le constate, avait 9 chances sur 10 de venir être comblé, puisque ceci est un gap de continuation comblé tôt ou tard, ceci est un gap de continuation et sera potentiellement comblé tôt ou tard. 9 chances sur 10 de le combler tôt ou tard. Personnellement, je le jouerai, ce gap, hein, au niveau du Chicago Mercantile. Pourquoi ? Je vous réponds très simplement. On a vu juste avant qu'on était parti sur les 39 000 $. Vous vous rappelez, ça pèse de 2 pour monter de 1 sur des ratios de 1 pour 1. On l'a fait juste avant. Et on va se positionner sur les 39 000 $. On peut très bien aller taper ici, casser le premier arrêt, accepter, clôturer peut-être une bougie weekly ou mensuelle en dessous du premier arrêt de 36 000. Basta, on reprendra par rapport à notre boussole vis-à-vis des options, notamment sur des rebits. C'est expiration le 27. Actuellement, nous sommes, je ne sais plus, le 25. Oui, exactement, jeudi 25. Donc, dans 2 jours. Actuellement, c'est plutôt bien parti pour qu'on vienne clôturer plutôt dans le in the money pour beaucoup de personnes qui ont pris des options plutôt de longue ici, sans pour autant connaître le turfu, hein, mais c'est toujours la même chose. On le price et on le surjoue, et puis c'est très bien. Généralement, dans le FOMO, ben, on peut venir chercher une zone de rechargement d'achat ici entre les 618 et les 786 pour venir combler ce gap. Exactement. Vous avez les confluences ? C'est une confluence prédictive, hein. Mais c'est de la scénarisation. C'est juste pour essayer de dire, ok, si on vient chercher ces ratios de 1 pour 1, qu'on est en train juste de faire une prise de liquidité, moi je veux acheter ou dans des zones de rechargement d'achat, exactement en confiance avec le gap CME sur les 20 000 $. Formidable. C'est formidable cette histoire. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin. On va couper ça, et on va aller sur une charte un peu plus belle, juste ici, et on va travailler avec Ishimoku Nikoyo, notamment en mensuel. Bon, je vous le dis en toute franchise, on peut très bien aller faire un magnifique sursaut, et le chemin semble le prendre. Donc c'est plutôt agréable d'observer qu'on est du bon côté. Ici, pour aller chercher potentiellement une magnifique bougie voire une mèche pour venir reclôturer ici et aller chercher une poche de liquidité complètement logique au-dessus des 48 000 $. Défoncer l'objectif d'Hermès des 42 000 $. La target c'est fait, c'est validé, nous sommes dessus. Target de JP Morgan ou objectif de JP Morgan, les fameux 44 000 $, si vous voulez, on peut très bien vraiment le fracasser. Mais pour autant, venir clôturer en dessous de la King June, pour aller chercher quoi ? Une zone de rechargement d'achat, même si le crack Covid n'avait pas existé, nous sommes bien venus chercher une zone de liquidité d'achat dans une magnifique dynamique de flux intercycle, en 1 flux, 2 flux et 3 flux par extension, qui est venu nous chercher une zone de rechargement de vente logique moyen terme, court terme, sur des clôtures de bougies très exactement, voire sur des clôtures de bougies très exactement sur les 61 000 $. Pour moi, bull run ne part pas. La clôture, elle est vraiment magnifique ici. On est clôturé juste en dessous de la King June. Clôture, manœuvre de réintégration sur la King June. Et derrière, on est parti chercher quoi ? Une zone de rechargement d'achat. Et ça, c'était quoi ? C'était vraiment quelques semaines, quelques mois avant l'halving. Et le crack Covid, potentiellement, n'aurait pas existé. Donc, c'est même pas en attendant, si vous voulez, dans cette vidéo, enfin, dans ce scénario, pas cette vidéo, ce scénario, de dire, ok, mais... j'attends même pas de crack Covid, si vous voulez, ou de cataclysme financier, je sais pas moi, Binance qui tombe, etc. Mais même sans ça, on peut revenir chercher une zone de rechargement d'achat long terme qui, pour nous, se trouverait exactement sous le précédent lot, juste ici, entre les 25 000 $ et les 20 000 $, tout simplement. Ça, vous l'avez. Maintenant, je vous parlais aussi tout à l'heure d'une pression vendeuse psychologique. Il faut le comprendre comme tel. On va se mettre sur quelques petites cryptos, je sais pas, je vais en prendre une au hasard, voilà, on va prendre Coty, formidable. Vous êtes fan de Coty, c'est incroyable d'ailleurs, Coty plutôt beau, hein, personnellement, Alors, quand vous voyez cette charte-là, qu'on n'est pas allé chercher en fait les derniers investisseurs du désespoir, partez du principe que les mecs qui ont fait les ICO, c'est là-dedans. Donc je sais pas si c'est été miné, Coty se présente comme une plateforme de fintech, ok, bah, je sais pas, ça doit avoir une ICO ce truc-là. Donc derrière ICO, derrière je vous mets tout parce que les périodes de vesting, machin, etc., 36 mois, 24 mois pour les développeurs et 46 mois pour les investisseurs, ça c'est nouveau, hein. Donc ça n'existait pas en fait il y a 5 ans en arrière ou il y a 4 ans en arrière. Ici on se fait tout vomir dans la tronche, bien évidemment, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe, puisqu'on était plutôt chaud ici. Derrière on vient chercher un petit intercycle et puis on n'est pas encore allé chercher en fait les grosses whales
qui ont réaccumulé pour distribuer, réaccumulation, la valeur se déplacement d'un point A à un point B, sur une moyenne, si vous voulez, aux alentours des x4, x5, ce qui n'est pas complètement rien. Donc quand j'observe ça, pour moi, c'est plutôt positif. Maintenant, quand on observe ça, c'est exactement la même chose qu'ici. C'est le fameux intercycle, vous savez, qu'on pouvait voir en fait vis-à-vis de Bitcoin, juste ici, là, en mai 2019, juin 2019, ce fameux intercycle, on est en train de vivre cet intercycle, post-halving, enfin, pré-halving, pardon. Si on prend Coty, ça pourrait être éventuellement exactement la même chose sur ce... il était plutôt le pré-halving, pardon, voilà. L'intercycle magnifique. D'ailleurs, on fait une petite structure, c'est juste formidable. On peut vivre exactement la même chose. Et partez du principe que ceux qui se sont coincés et qui ont nivelé en mode dollar cost average dans Coty ou tout autre cryptoactif, je prends Coty au hasard, mais ça peut être n'importe quel crypto, quand vous revenez à break-even et que vous étiez à moins 70%, vous prenez des profits. Donc en fait, il y a une pression vendeuse psychologique qui va de toute manière s'exercer si les altcoins reprennent un peu de dominance vis-à-vis de Bitcoin. Et on l'avait vu hier dans la vidéo, on ne va pas la reprendre. Donc il y aura une pression vendeuse logique, mécanique si vous voulez. Et d'ailleurs, nous les rois, on va faire de la pression vendeuse en prenant quoi? Des 110%. On prend l'exemple de Link, par exemple. Link, plutôt un bon candidat à 110%. Partez du principe que vous pouvez dire que Link, c'est le meilleur du monde. Je sais pas où est-ce que c'est. Je sais pas si je l'ai... Non, je l'ai pas. Bon, bref, oui, c'est pas très grave. Grosso modo, on a investi là-dedans sous les 10$, c'est juste formidable. Peut-être que certains sont un petit peu au-dessus. Vous pouvez aller chercher quoi? Un fameux premier arrêt de tout le précédent mouvement. On peut le prendre là-dedans. Je sais pas si ce truc est bon. Mais grosso modo, le premier arrêt de tout le précédent mouvement, qui devrait pour la plupart d'entre nous proposer quoi? Un magnifique 110%. Si vous l'avez pris en plein milieu de ce range, voire les breakouts, vous pouvez même prendre les breakouts, on est allègrement au-dessus des 110%. Partez du principe que Link n'est pas dans une magnifique performance haussière sans précédent. On est toujours dans un environnement baissier actuellement, puisque pour annuler des M-top en mensuel, il faut des magnifiques W en mensuel. Actuellement, nous ne l'avons pas, ce W en mensuel. D'ailleurs, on ne l'aura pas parce qu'il y a une magnifique mèche ici, mais je crois qu'elle était beaucoup moins prenante que sur ce truc-là. Sur Binance $100, c'était là-dessus. C'est incroyable, Coinbase. Donne-le-moi mieux. Voilà, c'est un peu plus, un peu plus funky ici. Donc, partez du principe que on peut aller chercher les premiers arrêts, mais toujours pour autant former un range, si vous voulez, par rapport à des vendeurs qui se seraient fait dégommer juste ici, et puis derrière, restructurer des magnifiques choses comme ça. C'est clairement le scénario que je joue, c'est encore une fois très personnel, mais ça ne veut pas dire que le bull run est relancé. Ça veut dire qu'il faut prendre des profits. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le fais. Tout le monde le fait. Tout le monde, notamment Cathie Wood. D'ailleurs, on peut le prendre juste ici, au niveau de Cathie Wood, profit. Voilà, Cathie Wood profite de la hausse pour vendre des magnifiques JBTC et des actions coin. Bon, elle avait déjà vendu quasiment dans la capitulation des actions coin, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tous ces gros fonds, tous ces gros traders, tous ces gros investisseurs prennent des profits à coût de $2 millions par-ci, $3 millions par-là. Alors oui, c'est une toute petite cote-part, mais pensez à vous payer. Un investisseur qui ne se paye pas est un investisseur perdant. Parce que pas vendu, pas perdu, mais pas vendu, pas gagné. Donc, faites-vous plaisir. On n'est jamais déçu de prendre des profits. Je parle même pas des traders, je parle vraiment des investisseurs. Donc si vous avez voulu et vous aviez décidé d'un objectif par rapport à Link, si ça revient sur les $20, moi j'ai nivelé mon truc à $7 ou $10, et je prends des profits, prenez des profits. Vous imaginez pas à quel point c'est jouissif. Comparez ce truc à l'or, vous achetez de l'or, le machin il double up, vous vendez la moitié et vous avez de l'or gratuit dans les mains. Et ça, la finance. C'est comment, en fait, avec une stratégie, on arrive à... En prenant des risques, toujours risque management, mais c'est exactement la même chose. Vous vendez 50% au double, ou à 110% en payant les frais, vous avez des lignes gratuites. Ça revient au même que d'avoir des lingots d'or gratuits, si vous voulez, par rapport à votre investissement initial. Voilà, j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. Maintenant, on va répondre à la question, qui achète? Qui achète nos cryptos? Qui achète du Link? Qui achète du Mana? Mana qui a fait une jolie performance, plutôt chouette. Voilà, jolie performance. Qui achète du Coty? Bon, on l'a vu juste avant. Qui achète du... je sais pas quoi, on peut en prendre... Qui on peut prendre? Non, pas Badger. Badger, c'est terminé. Enfin, c'est pas terminé, ceci étant dit, j'en sais rien, mais... Voilà, bon, grosso modo, qui achète nos petites crypto-actifs préférés? On pourrait prendre, je sais pas moi, Ethereum, Bitcoin, etc. Bon, je réponds à la question, je vais casser le mythe. C'est nous. On est les seuls à acheter nos propres cryptos. Donc, c'est nous, entre nous. Il n'y a pas de nouveaux capitaux qui rentrent actuellement sur ce marché. Et d'ailleurs, ce serait une très grave erreur
de suivre les capitaux, puisqu'actuellement, ils ne rentrent pas sur ce marché. Je vous le dis en toute franchise. Ou on ne le voit pas. Donc c'est OTC, etc. Ou sur GBTC, Grayscale, ok, pas de problème. Voilà. Mais actuellement, les capitaux ne rentrent pas pour acheter nos cryptos. Notamment nos flux, notamment nos links, notamment nos machins. Donc, si les capitaux ne rentrent pas, qui achète actuellement? Et bien, le cash disponible. Et on l'avait vu ensemble, ici, par rapport à des arbitrages de couverture, des décisions qui ont probablement été prises pour beaucoup d'entre nous, notamment sur les 32 000 $, avec des TP qui ont été pris partiellement, peut-être des 110% qui ont été gagnés sur pas mal de nos cryptoactifs, notamment préférés, pourquoi pas, je sais pas, mais même si je sais que ça a clairement pas surperformé, c'était peut-être un petit peu moins violent qu'il y a 5 ans en arrière, mais pas finalement si différent de ce qu'on peut vivre aujourd'hui, même si c'est un petit peu surperformé, notamment par rapport à Bitcoin ou vis-à-vis de Ethereum. Et ben c'est nous qui achetons nos cryptos. Ben, vous prenez la dominance au niveau des stablecoins, il n'y a pas de nouveaux capitaux qui rentrent. Donc on peut très bien se retrouver ici, je vous le dis en toute franchise, hein, Bitcoin à 57 000 $, mais on est toujours entre nous. Il n'y a pas de nouveaux capitaux qui rentrent actuellement sur ce marché. S'il n'y a pas de nouveaux capitaux qui rentrent, il n'y a pas de bull run. Je vous le dis en toute franchise. Nouveau bull run, ça veut dire qu'on va se faire des x10, x5, x tout ce que... Je ne dis pas qu'il n'y aura pas quelques trucs qui vont faire peut-être ça dans les 6 prochains mois. J'en ai pas la moindre idée, je vous le dis franchement. Mais de dire que tous nos bags vont commencer à monter et on va voir des plus 20%, plus 30% par jour ou par semaine sur nos toilettes Binance ou Swissborg ou Bybit ou que sais-je, bah c'est pas maintenant puisque les capitaux actuellement ils ne rentrent pas. Et on le voit très bien puisque vous le prenez ici par rapport à l'impression monétaire vis-à-vis des stablecoins, vous passez en daily, il n'y a strictement rien qui se passe. Voilà. Là, il n'y a pas de nouveaux capitaux qui rentrent. Là, c'est les capitaux ils sortent. Ici, les capitaux ils rentrent. Et là, ça rentre sévère. Hein. Bienvenue dans le bull run. Les capitaux rentrent. La première chose que vous faites quand vous rentrez sur un nouveau marché, vous allez chercher le top du top. Si vous voulez investir dans la tech, vous achetez du Apple ou du Microsoft. Si vous voulez acheter dans les cryptos, vous achetez soit du Bitcoin, soit de l'Ethereum. Donc on va acheter du Bitcoin. Allez, peut-être du Dogecoin. Parce que pour le coup, Elon Musk va peut-être repartir avec sa mitraillette à tweet sur Dogecoin. Et je serais très heureux d'apprendre peut-être des magnifiques news qui nous attendent d'ailleurs dessus. Mais pour l'instant, j'en ai pas la moindre idée. Donc difficile à jouer. Comme vous ne le savez pas, ne jouez que ce que vous voyez, non pas ce que vous croyez. Ça ira beaucoup mieux, évidemment. Donc actuellement, on ne le voit pas de nouveaux capitaux qui rentrent. Et si des capitaux rentrent, ils rentreront d'abord sur Bitcoin. Donc si Bitcoin doit rentrer en bull market, c'est les capitaux qui le feront propulser. Et généralement, c'est clairement ce qu'on attend pour aller chercher des breakouts haussiers. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question peut-être douloureuse, puisque on a le sourire de voir des breakouts de flux, c'est sympa, mais on est toujours au sein d'un range, et même si on vient sur les 50 000 $, que vous le vouliez ou non, on sera toujours dans des ranges, au sein des ranges, de ranges beaucoup plus grands, de beaucoup plus grands ranges, etc. Jusqu'à ce qu'on ait des réels retours au niveau des capitaux. Dès lors, si on ne peut pas suivre les capitaux puisqu'ils ne rentrent pas, et Hermès, c'était gentil, mais si on ne voit pas les capitaux rentrer et qu'en fait on est en train de, tout simplement de continuer à observer une forme de machine à laver, qui on peut suivre? Suivez les hommes, suivez les talents. Qui sont les fondateurs? Qui sont les investisseurs? C'est ça qu'il faut regarder. Si vous voulez aujourd'hui vous continuer à vous exposer, voire peut-être, et je le déconseille très fortement de se surexposer sur des cryptoactifs qu'on pourrait presque tomber amoureux, bah franchement c'est clairement dans l'homme que vous allez investir et non pas dans le projet en lui-même. C'est le mec que vous allez suivre. Voilà. Après, si le projet il vient à être utilisé, honnêtement, vous le verrez que dans 3, 4 ans ou 5 ans. Je vous le dis franchement. Voilà. Donc, investissez dans l'homme, et ensuite, on pourrait éventuellement essayer de capter des capitaux qui viendront. On dit souvent sur les marchés financiers, suivez l'argent. Oui, mais suivre l'argent, ça veut dire aussi investir au pire moment. À quel moment vous suivez l'argent, notamment sur Bitcoin? Je vous le montre en 1000, ici. Là, vous suivez l'argent. Vous avez toutes les confirmations weekly, mensuelles, tout ce que vous voulez, double time frame trimestriel. Là, vous suivez l'argent. Là, l'argent rentre massivement, qui est en corrélation directe par rapport à ce qu'on a vu précédemment, vis-à-vis des flux et de l'impression monétaire. Voilà. Généralement, le début du bull run, c'est grosso modo quand vous commencez à avoir de l'impression monétaire. Voilà. Septembre, octobre, novembre, décembre, février 2021. On repart juste à côté. Bah, grosso modo, voilà, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier 2021. Généralement, c'est là où quand il y a de la pression, il y a besoin de la demande. Donc, ça monte très très fort. Pire moment, suivez l'argent. Si vous êtes impatient, alors investissez dans les hommes. Et vous avez le droit de vous tromper, bien évidemment. C'est pour ça qu'on ne met pas tous nos yeux dans le même panier. J'ai répondu à tout ce que je voulais dire. J'ai dit tout ce que je voulais vous démontrer, mais encore une fois, c'est très personnel. Pour moi, nous sommes actuellement dans un intercycle et il est très probable qu'on puisse acheter du Bitcoin bientôt moins cher de ce qu'on est en train d'observer actuellement. Et d'ailleurs, pour votre information, ça c'est important de le faire quand même, c'est est-ce qu'on est rentré dans une phase de discount ou de premium?
On va chercher donc les coordonnées à 0, ici, parce que tous vos zéros, bien évidemment. 69 000 $, et on vient chercher un style sur les 50% GAN, juste ici. Terminé. Ah non, si vous pouvez encore. Voilà. On passe du discount, ici, pas forcément par rapport au précédent, hein, mais ici, de 0 jusqu'aux ATH, on était clairement en discount, et ici, on passe en premium, pour les vrais investisseurs, je parle ici, mais si vous prenez sur des mouvements de flux, on a encore un petit peu de temps, on serait aux alentours des 36 000 $, voilà, si on prend vraiment par rapport au précédent bottom, juste là, grosso modo, les 36 000 $ par rapport à tout le précédent mouvement. Après, par rapport à bottom provisoire, actuellement, pour moi, ils ne sont pas complètement définitifs, et vous savez ce que j'attends pour les valider définitivement, même s'il y a de très très grandes chances que ce soit définitif et machin. Ça ne veut pas dire que je mets all-in. Je ne vendrai pas ma maison si Bitcoin revient à 17 000 $, c'est ça à peu près ce que je suis en train de vous exprimer, même s'il y a de grandes chances que ce soit plutôt profitable, mais encore une fois, je ne le joue pas, toujours risk management. À ce moment-là, vous aurez potentiellement la possibilité de dégager un grand gain. Mais voilà, si vous le prenez à 0, 36 000 $, ça passe entre guillemets en premium à partir des 36 000 $. Dès lors, c'est clairement ici qu'on peut retrouver des zones d'accumulation, des zones de distribution et des zones de réaccumulation, tout simplement. Pour aller faire quoi? Des magnifiques rallyes haussiers, bull run. C'est clairement ce que je joue. Mais alors, ça peut faire ça, ça peut faire ça, ça peut faire ça, ça peut faire ce que vous voulez, ça peut faire des loopings, ça peut faire... j'en sais rien. Vous comprenez un peu l'idée. Hein. C'est exactement ce qui s'était passé là. Voilà. On passe en discount à premium. On vient chercher ici, on va le chercher à 0, même si les performances passées ne reflètent pas les performances futures, on passe tout juste ici en premium. Et en premium, généralement, on distribue, tout simplement. Voilà, donc on rentre peut-être dans une phase de distribution, de distribution pour voir de la réaccumulation, et éventuellement dans une magnifique phase d'accumulation énorme au niveau de wake-off, pour aller nous chercher de la valeur et déplacer la valeur. La valeur est toujours corrélée à l'utilisation. L'utilisation est toujours précédée d'une adoption, évidemment. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous ai aidé. On fera un live. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un live. Mais ce sera 7h du matin pour le vendredi. Mais avec grand plaisir. Si vous me dites, OK, on fait un live 7h, 7h30 du matin demain, heure française. Moi, ce sera plutôt près de midi. À ce moment-là, avec grand plaisir de faire un live avec la communauté. Je le préparais aux petits oignons. J'espère que ça vous plaira. Et j'oubliais quelque chose, je vous mets aussi directement la vidéo libre antenne de 2666, Ledger et sécurité, qui sera accompagnée de la vidéo du jour sur le Discord et uniquement disponible sur le Discord des rois du marché à l'ensemble de la communauté. Ciao!